Bonjour et bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors je rappelle le principe. Initialement, ce sont 10 personnes qui se sont inscrites sur mon site internet et qui ont choisi un chiffre entre 1 et 200 qui sera leur chiffre complémentaire et qui viendra donc compléter un premier message qui a été canalisé spécialement pour eux ce matin. Je reste dans les énergies, comme ça, voilà, je me suis dit, allez, j'y vais direct, et j'ai canalisé, et ensuite, là, je m'en vais tout de suite faire la séance avec vous. Donc, en fait, là, je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 10. Ce sont ces 10 personnes qui se sont initialement inscrites, et qui décident, donc, de partager leur message avec vous. Pourquoi? Parce que ce qui résonne pour Sonia, pour Sandrine, pour Anna, etc., peut aussi résonner pour vous. Et c'est là tout l'intérêt de ces séances collectives. Je vous invite donc à vous laisser porter par le premier chiffre qui vous vient en tête, entre 1 et 10. Si c'est le chiffre 1, on y va, c'est parti. Ce sera donc le message de Sonia. Sonia, voici votre message personnalisé qui a été canalisé pour vous ce matin. Vous avez choisi le chiffre 189, j'irai le chercher après dans mon ouvrage, Recueil de messages célestes, tome 3. Qui est de moi-même pour les gens qui me découvrent. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon, mais aussi sur mon site internet. Et quand on commande sur mon site, on a une petite dédicace. Donc voici votre message Sonia. Et voici le message pour toutes les personnes qui auront choisi le chiffre 1. Tu n'as pas assez attendu. Attends encore un peu et là tu pourras te lancer. Mieux vaut partir à point que démarrer trop tôt. Tu dois patienter encore un peu pour que ce soit le bon moment pour toi. Ne te précipite pas, apprends juste à prendre le temps et à le voir se déployer devant toi tel un tapis rouge qui te serait déroulé, sertant majestueusement plutôt que de t'y vautrer. Alors j'ai beaucoup ri sur la fin, je me suis dit oui, je voyais la scène, ce tapis rouge qui nous est déroulé tous les jours finalement, rien qu'en ouvrant les yeux, on a cette chance finalement de vivre, tout simplement. Et je me voyais me vautrer, moi tout bêtement, sur ce tapis rouge. Alors peut-être comme vous, Sonia, là on vous dit pour pas vous y vautrer, il faut prendre le temps. Voilà, donc message pour Sonia, mais message aussi pour toutes les personnes qui auront choisi le chiffre 1. Spéciale dédicace à quelqu'un à qui je pense et qui visiblement s'attribue ce message aussi. Chiffre 189 pour compléter. Donc le chiffre, alors je ne l'ai pas encore lu, je ne les connais pas par cœur, même si c'est moi qui les ai écrits, je ne peux pas les connaître tous par cœur, donc ça va venir compléter ou affirmer ce que l'on vient de transmettre ensemble, ce que j'ai canalisé pour vous Sonia et pour toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 1. De quoi as-tu peur, si ce n'est de toi-même? Tu es ta propre peur, ton propre maître, ton propre Dieu, et tu t'effraies toute seule, comme une grande. Le seul problème, c'est justement que tu ne vois pas cette grandeur et tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans tes appréhensions, tu t'enfermes dans tes misères, celles que tu te crées, que tu te fais toute seule, comme une grande. Ah là aussi, ça me fait penser à un ami, je ne sais pas s'il me suit, mais enfin voilà, on a échangé ensemble ce matin et j'espère que ce message résonnera aussi pour lui. Donc voilà les deux messages qui étaient attribués pour le chiffre 1. Deuxième chiffre, voilà, chiffre 2, si c'est celui que vous avez choisi, le message initialement s'adresse à Anna. Anna, je te fais un petit coucou. Anna, on s'était rencontrés il y a de nombreuses années maintenant sur une formation que j'avais suivie pour devenir entrepreneur, puisque je m'étais mise à mon compte en tant que formatrice il y a quand même 8 ans maintenant, un peu plus peut-être. Et donc on s'était rencontrés là-bas et voilà, je lui fais un petit coucou. Et c'est sympa de s'être retrouvée comme ça sur un autre plan, parce que du coup j'ai changé un petit peu, j'ai bifurqué de profession, quoique. Je forme toujours, je suis toujours dans l'enseignement, effectivement, mais d'une autre manière. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, quoi qu'il en soit. Anna, profite. Profite de ce temps qui t'est imparti et cesse de vouloir toujours que tout passe très vite. Vivement demain, vivement les vacances, vivement dimanche. Ça me fait penser à une chanson d'Aldebert, ça. Je sais plus le titre.
Je sais pas si c'est pas Vivement demain d'ailleurs, je sais plus. C'est une chanson d'Aldebert qui répète ça. Et où c'est vrai qu'on a tous tendance à dire ça. Oh purée, vivement ce soir. Oh, vivement ce week-end. Oh là là, vivement les vacances. Mais moi-même, je l'ai encore dit tout à l'heure à quelqu'un et je me disais, oui, c'est vrai, là, j'aimerais bien souffler un peu, vivement mes vacances. Et à vouloir toujours anticiper, à vouloir toujours être dans les vivement machin, on vit pas vraiment. On ne vit pas vivement le moment présent. Tu dois te concentrer sur ce que tu vis, plutôt qu'anticiper avec ferveur tout ce que tu veux vivre à tout prix. Sois dans le relâchement et alors tu recevras ce qui est juste pour toi. Merci beaucoup Anna parce que ça permet vraiment, je trouve, à moi en tout cas personnellement, de se recentrer et de se dire c'est vrai, on est toujours à vouloir plus ou à vouloir voir plus loin. Voyons déjà ce que l'on a ici et maintenant. Chiffre 77 pour compléter le message d'Anna, c'est le chiffre qu'Anna a choisi. Donc pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on est toujours dedans. Je rappelle que c'est en 2 parties. Ta vie est en train de prendre un tournant radical. C'est imminent et tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu ne dois pas avoir peur car tout est prévu d'avance et chaque jour tu fais un nouveau pas en avant vers ce nouvel horizon qui t'attend. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup semé pour en arriver là. Tu vas devoir maintenant te concentrer sur toi pour voir ce qui est important à tes yeux. Fixe-toi des objectifs clairs et suis ton chemin, il est le tien. Ne t'en fais pas, nous sommes là. Petit rappel des guides et de leur présence. 3e chiffre, donc si vous avez choisi le chiffre 3, si c'est ce chiffre qui vous est venu en tête, voici les 2 petits messages qui vous sont accordés grâce à Laurence. Laurence, dont c'est l'anniversaire demain. Moi, j'ai envie qu'on chante tous ensemble pour Laurence. Surtout que Laurence fête ses 50 ans demain. C'est un très beau chiffre. On passe une dizaine. Moi, je vais passer mes 40 ans dans quelques jours. On les partagera très probablement ensemble. En attendant, joyeux anniversaire, Laurence. Joyeux anniversaire, Laurence. Joyeux anniversaire, Laurence. Joyeux anniversaire. Et j'ai envie de compléter par un joyeux non-anniversaire à toi, à moi. Ça vient d'Alice au Pays des Merveilles parce que c'est l'anniversaire de Laurence, mais nous, c'est peut-être pas le nôtre. Un joyeux non-anniversaire quand même. C'est le fait de fêter la vie, quoi qu'il en soit, de fêter juste cette énergie, cette possibilité d'ouvrir les yeux et de se lever le matin. Gratitude pour ça. Alors, le chiffre 3, j'y reviens. Et message pour Laurence, tu n'as pas idée à quel point tu rayonnes. Et c'est bien là le problème. Tu ne te rends parfois pas compte de ta force, de ta détermination. Tu les extermines toute seule. Tu es pourtant si grande et si battante. Ne lâche rien, ne baisse pas les bras. Et vois en toi tout ce potentiel qui dort. 50 ans, il est l'heure, il est l'âge de t'assumer tel que tu es. Gratitude Laurence pour ce beau message. Vous avez donc choisi le 75 pour venir compléter. Comment peux-tu croire avancer lorsque tu ne crois déjà pas en toi? Concentre-toi, et là on vient exactement sur le même message, sur tes forces, sur tes capacités pour créer de belles opportunités. Car actuellement tu mets trop en avant tes freins, tes difficultés pour pouvoir réellement te projeter. Ne sois pas avare de compliments à ton sujet, vois réellement qui tu es et cesse de te fustiger. Tu es une très belle personne, une belle âme, tu as en toi de très nombreuses qualités, tu dois donc maintenant les mettre en lumière pour estomper tes peurs et tes craintes. Laurence, je vous renvoie ma vidéo du 3 avril, Coronavirus et message des aides de lumière, peut-être qu'il vous parlera, il vient, je trouve, bien compléter aussi ce petit message. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire, j'ai quelques heures d'avance, mais je vous embrasse très 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 fort. Je passe au chiffre 4. Un message initialement adressé à Sabrina. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec toi en ce moment. Voici le message de votre guide. Car tu es parasité par tes pensées et ton passé. Tu restes figé et fixé sur des objectifs qui n'ont plus lieu d'être et de vivre. Tu restes encore aligné avec des choix de vie qui ne te correspondent plus. Par choix? Par convenance? Par peur? Par honte? Qu'est-ce qui te bloque?
J'ai du mal à communiquer avec toi, donc je t'invite à suivre les papillons. Voici, ça c'est très beau, ça arrive rarement, mais de temps en temps, les guides nous disent, voilà, pour pouvoir communiquer, je vais t'inviter à faire ci ou à faire ça. Et là, Sabrina, pour pouvoir prendre de nouvelles décisions, pour pouvoir prendre un nouveau tournant peut-être dans votre vie, vos guides vous invitent à suivre les papillons. Donc, que ce soit les vrais papillons, dehors, dans le jardin, où vous voulez, comme des messages où vous allez voir une image de papillon, où on parle de papillons, voilà, des publicités, des choses qui vont suivre sur Facebook, quelqu'un qui va porter un t-shirt avec un papillon, enfin voilà. Là, vos guides vous invitent à suivre ce signe. Ça va être votre signe de ralliement, tous les deux. Hein. Donc, n'ayez pas peur de suivre ces messages. Et si vous tombez sur un papillon alors que vous vous posez certaines questions, connectez-vous à la réponse. Vous avez choisi le chiffre 74. Alors, c'est marrant parce que vous avez choisi 74, Laurent 75, Anna 77. On était vraiment dans ces énergies-là, visiblement. Hein. Le 7, un très beau chiffre, un chiffre spirituel, le chiffre 7. Tu dois apprendre à te détacher du regard des autres sur toi. Tu dois apprendre à t'aimer tel que tu es et pour ce que tu es. Car personne ne peut être toi. Personne ne peut vivre mieux que tu ne le fais, ta propre vie, ton existence. Tu dois comprendre que le regard des autres n'est qu'un leurre. En aucun cas il n'est une réponse ni un modèle. Fie-toi à ton cœur essentiellement et fais fi du reste. Voilà pour vous Sabrina les messages. Je passe au chiffre 5. Initialement ce message s'adresse à Coralie. Mais si vous avez choisi ce chiffre 5, eh bien je vous souhaite un beau message à vous aussi. Fonce! Ne te pose même pas de questions et fonce. Tu as trop attendu. Tiens, je pense à mon ami, ce matin, 5h05. Peut-être que ce message est adressé à toi aussi. 5, fonce, ne te pose même pas de questions. Fonce, tu as trop attendu. Tu ne dois plus tergiverser. Fonce. Tes idées sont justes et tu ne dois plus douter. Ton projet va aboutir si ça n'est pas déjà le cas. Tu es à ta juste place, donc ne refuse aucune opportunité. Elles sont mises sur ton chemin pour avancer, pas pour te faire reculer. Fais-toi confiance. Chiffre 5, donc, pour Coralie, qui a choisi, elle, le chiffre 33 pour compléter. Ne cherche pas la réponse ailleurs. Elle est en toi. D'ailleurs, tu as déjà pris ta décision. Bon, il est question vraiment là, hein, d'avancer, de changer, de foncer. Nos conseils restent des conseils, des éclairages à un instant T. Ne te fie au final qu'à ton cœur, ton intuition, ce qui te fait vibrer. Car c'est là notre réelle mission, vous accompagner dans la reconnexion à votre âme et à la voix du cœur. Merci pour ce rappel Coralie et je passe au chiffre 6, hein, le message initialement qui s'adresse à Corinne et qui donc peut-être résonnera pour vous aussi si vous avez choisi ce chiffre. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça ne changera rien, tu sais. S'inquiéter ne fait que reculer le problème et y en a-t-il vraiment un? Pose-toi plutôt et fais le point. Qu'est-ce qui te gêne, te fait peur? C'est surtout cela que tu dois regarder. Quelles sont tes réelles peurs face à la situation? Lorsque l'on inspecte ces peurs profondes, on peut parfois les désarmer. Je dis ça, je dis rien. J'adore la fin. Je dis ça, je dis rien. C'est vraiment une expression très terrestre, mais qui a été là utilisée par votre guide, Corinne. Je trouve ça très chouette. Peut-être que ça vous parlera. Chiffre 99 pour vous. Pour venir compléter ce premier message canalisé. Je ne suis pas sûre que tu aies compris ce pourquoi tu es faite vraiment. Tu es faite pour diriger, entreprendre, mettre en réseau, en osmose. Tu es une âme qui rassemble, tu es une âme qui fait grandir. Attache-toi donc à créer ou trouver un poste ou une occupation qui correspondent à tes réelles aspirations. Tu as besoin de changement, de mouvement, et tu ne dois plus rester figé. Ça rejoint effectivement les peurs qui parfois nous bloquent, nous laissent ancrer dans une situation et lorsqu'on les dépoussière un petit peu,
On se rend compte que bon, il y a peut-être pas vraiment de problème là où on y pense, ou peut-être qu'il n'est pas si énorme qu'on a l'impression, hein, qu'il nous en donne l'impression en tout cas. Et effectivement, lorsqu'on s'aligne à ses propres aspirations, c'est ce qui va nous aider à ne plus rester figé. Je passe maintenant au chiffre 7, le message pour Lucie. Vis ta vie comme tu l'entends. Ne te laisse manipuler par personne. Ne laisse aucune âme te donner conseils ou recommandations sur ton propre chemin d'âme et de vie, car chacun a son regard, en fonction de ses expériences et de ses valeurs. Rien n'est comparable, donc tout est discutable. Tu entends? Discutable. Donc discute avec ton âme si tu veux, mais ne laisse personne te dicter ta conduite. En l'écrivant, je me suis dit, bah moi non plus, je dois pas lui dicter sa conduite après tout, ni ses guides. Mais bon, voilà. C'est un rappel vraiment à se reconnecter à soi, à ses propres aspirations, parce que parfois on a envie, c'est plus confortable d'écouter les autres et de dire « Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi ?» Et puis c'est chouette de se dire « Oui, mais c'est parce que l'autre me l'a dit. » Même si c'est inconscient, c'est facile finalement de rester dans cette zone de confort où on se dit « Oui, mais j'ai suivi les conseils que l'on m'a donnés. » Bien là, le conseil, c'est de se suivre soi-même. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur conseil. Chiffre 98, c'est le choix de Lucie pour compléter ce message qui lui a été attribué initialement. Ne pleure pas et n'aie pas peur. Tout cela est derrière toi, ton passé ne te rattrapera pas. Mais ne lui accorde plus tant d'importance. Concentre-toi plutôt sur ce que le présent a à t'apporter. Concentre-toi sur tout ce que tu as donné et qui est en train de germer. Concentre-toi sur ton être profond. Pense donc un peu à toi, au lieu de toujours chercher à faire le bien autour de toi, fais-le plutôt en toi. Sans commentaire. Chiffre 8 pour Mélanie. Non, pas pour moi, une autre Mélanie. Mélanie, tu as bien grandi. Nous sommes actuellement en changement. Il est question d'un changement de guide là actuellement pour vous, Mélanie. Car tu es en plein changement, en plein carrefour. L'as-tu senti? Il va se passer pour toi des choses stupéfiantes et tu devras y croire. Tu devras te connecter pleinement à ton intuition pour te faire confiance. Nous serons là pour te soutenir dans cette épreuve d'ouverture. Rien n'est grave ni difficile, mais l'ouverture peut parfois rendre fragile. C'est vrai que l'éveil spirituel, on va se retrouver dans des phases d'expansion, c'est génial, on se sent bien, on est heureux, etc. Puis dans des phases d'expansion qui peuvent nous sembler un peu plus difficiles à vivre parce que on va être plus émotif, on va être connecté à plus d'empathie peut-être. On va avoir une ouverture de certains canaux et ça peut effectivement nous rendre ou nous sembler nous rendre plus fragiles. Donc, sois confiante en l'avenir et garde le sourire. Alors, Mélanie me fait confiance en disant vas-y, allez-y, choisissez un chiffre pour moi. Alors, moi, j'ouvre une page et je décide de prendre la page de gauche. Waouh, le chiffre 1. J'aurais pas pu faire mieux. Je voulais le début du livre, mais je pensais vraiment pas être au 1. C'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire un renouveau, un carrefour, un changement. Une nouvelle période, Mélanie, donc avec le chiffre 1, je trouve que c'est très très symbolique. Tu as décelé ce qui pêche chez toi, tu as fait la liste de tout ce qu'il y a à changer, améliorer, modifier, mais sauras-tu faire la liste de ce que tu aimes, de ce que tu chéris, de ce qui est à accepter chez toi, bien sûr. Car la vie est telle qu'elle est, pas toujours telle que tu le voudrais. Et toujours, chercher à s'améliorer ne permet pas de se poser pour s'admirer. Faire des efforts est une chose, mais apprenez à en faire pour vous-même. Un beau rappel là aussi. Je passe au chiffre 9, qui est un message qui s'adresse à Sandrine P. Je précise parce que j'ai eu plusieurs Sandrines dans les 2 séances là, collectives. Alors, il y aura une autre séance dans la semaine ou la semaine prochaine. Sandrine avait choisi le chiffre 111. Voilà, donc on y reviendra après. Avant de vouloir changer, et je trouve que ça vient compléter le message que je viens de lire à l'instant, pense plutôt à t'aimer. J'ai pas dû écrire correctement, là il me manque un mot. Ah oui, non, si, c'est ça. C'est quoi ce besoin de vouloir tout changer chez vous les humains?
Je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas ma couleur de peau, je n'aime pas mon corps. Non mais allô, un guide rigolo. Vous l'avez choisi, bande de gros bêtas. Et vous passez des heures et des jours infiniment à tenter de changer. Aimez-vous tel que vous êtes et avancez, bordel. Bon, là, je me suis dit, dis donc, il prend un peu d'emportement, ce guide. Et là, il y a eu un changement, une bifurcation. C'est un autre guide un petit peu plus zen qui a terminé le message en disant « L'amour de soi est essentiel. Aime-toi, Sandrine. Fais-toi ce beau cadeau. Nous sommes là pour t'y aider. » Vous avez choisi donc le chiffre 111 qui vient compléter ce message canalisé initialement pour vous, Sandrine. J'espère qu'il parlera aussi à toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 9. Pourquoi tu te contraries pour des choses qui n'existent pas? Tu dois avoir fait beaucoup de chemin pour avoir aujourd'hui ce regard si empreint de vérité. Mais sache que tu as encore bien des choses à apprendre si tu veux vraiment te détacher et lâcher prise. Tu as compris de nombreuses choses récemment parce que tu es de nature curieuse. Tu t'intéresses à tout et c'est très bien. Mais il faudrait peut-être, en priorité, t'intéresser à toi. Amorce un travail sur toi, sur ton âme. Fais en sorte qu'elle soit ta priorité. Message 10, désormais le dernier message de cette séance collective. Gratitude à Héloïse pour qui est destiné initialement ce message. Tu dois rester tel que tu es. Ne cherche pas à changer pour le regard des autres qui de toute façon, une fois changés, regarderont autre chose. Tu dois apprendre à voir les choses sous un jour nouveau, sous le jour de l'espérance, celui que tu as mis en ton cœur et non celui que tu cherches dans le cœur des autres. N'espère que de toi, car c'est là qu'est la clé. Oui, c'est vrai, la clé est en nous, la clé est en chacun de nous, et c'est vrai que d'espérer l'amour de l'autre, attendre le retour de l'autre, attendre que le regard de l'autre, alors quand je dis l'autre, c'est pas forcément un partenaire ou une partenaire, ça peut être ses parents, son frère, son meilleur ami, sa sœur, attendre des autres, je vais le mettre au pluriel, un regard bienveillant, compatissant, amical, amoureux sur soi n'est pas la juste réponse. Ça n'est pas là la clé, on doit le chercher en nous. C'est un travail de toute une vie, je pense. 184, Héloïse, c'est le chemin. Oh, c'est joli ce lapsus. Pourquoi j'allais dire le chemin? C'est le chiffre que vous avez choisi. Ne t'inquiète de rien car nous sommes derrière toi à chaque instant. Sois confiante en l'avenir, il t'apportera ce que tu souhaites. Nous avons pu te faire accomplir récemment ce qui était prévu, non sans mal, mais tu as réussi. Transcender est une épreuve, mais elle est gratifiante. Ne te flagelle en rien, mais plutôt rassure-toi. Nous sommes là. Et oui, ils sont là, ils sont très présents. Et merci à eux pour ces très très beaux messages. Ce matin, j'ai eu du mal à m'y mettre. J'épaulais un ami, je l'écoutais, je me confiais, voilà, ses difficultés de vie. Et j'essayais d'être à son écoute. J'ai changé avec d'autres personnes et j'avais du mal un peu à m'y mettre. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut être dans l'instant présent finalement, il faut vivre et accueillir. Et j'ai accueilli, et après cet accueil, j'ai accueilli aussi tous ces beaux messages. Gratitude donc pour la réception et la canalisation de ces messages merveilleux. Et gratitude aussi pour la confiance que vous m'apportez à chaque fois que vous vous inscrivez, mais aussi à chaque fois que vous regardez et partagez ces vidéos. Je vous souhaite donc une très belle journée. On se retrouvera sûrement ça et là aujourd'hui et les jours suivants pour des instants T, pour des séances de petits messages des guides. Donc à très vite. Prenez soin de vous.